En 2025, je me suis rendu compte qu'une grande partie de vos créateurs favoris ainsi que des membres de la communauté ne se sont pas rendus compte de l'impact qu'a eu le film de Chainsaw Man ainsi que celui de Demon Slayer. Je sais, je remets de l'huile sur le feu, mais il est important de remettre un peu de contexte. Vous le savez, l'année dernière, beaucoup ont minimisé l'impact de ces films, et en plus, il y a eu beaucoup de débats houleux auxquels j'ai participé, afin de faire comprendre à toute la communauté que ces films, Chainsaw Man et Demon Slayer, étaient là pour faire rayonner le soft power japonais à l'international. Comme d'habitude, certains m'ont pris pour un fou, disant que c'était normal que certaines institutions ne mettent pas en avant ces films, et d'autres m'ont très clairement fait comprendre qu'en tant que fan, on n'avait pas besoin de ça. Du coup, je vais vous lire ce communiqué du président de MAPPA et le cofondateur du studio Madhouse. Le succès de Demon Slayer et de Chainsaw Man m'a donné le sentiment que nous avons enfin atteint un certain niveau. Après tout, les jeunes américains regardent ces œuvres. Je suis très touché de constater que la culture animée japonaise a touché un large public. Je le rappelle, ce communiqué vient du président de MAPPA, ex-cofondateur du studio Madhouse. Il big up Ufotable et MAPPA. Déjà, c'est une dinguerie, et en plus de ça, il vous dit ce que je vous ai répété durant toute l'année dernière, même durant des débats avec d'autres créateurs. Les animés font rayonner la culture japonaise à travers le monde. Ces films ont été méga importants et méritaient d'avoir au moins une reconnaissance mondiale.